Bonjour Philippe Et Bandel. bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques et hier vous avez été très surpris de voir un montage vidéo, un montage sur Twitter réalisé par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux en personne, montage qui s'est retrouvé instantanément sur toutes les chaînes d'information. Oui, ironie de l'actualité politique et de sa mise en scène dans les médias, Philippe, mes télescopages du jour sont en quelque sorte la suite logique, mais pas forcément très rassurante, de ce que je vous ai proposé hier. Car hier, je vous ai montré comment des mots, comment une formule, somme toute assez contestable, avait brutalement glissé de la bouche de Valérie Pécresse à celle des journalistes. Et je vous ai fait écouter comment la formulation de ce qui n'est pour l'heure qu'un vœu politique, les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous. était devenu un fait tenu pour acquis par un journaliste de France 2. Lorsqu'elle salue Emmanuel Macron lors de son investiture en 2017, Valérie Pécresse s'imagine-t-elle devenir son principal adversaire 5 ans plus tard? Eh bien, hier, après les mots, ce sont des images, et plus précisément un montage d'images qui est brusquement passé du compte Twitter d'Éric Dupond-Moretti à l'antenne de toutes les chaînes d'information. Alors, que s'est-il passé précisément? Eh bien, vous savez, Philippe, que Valérie Pécresse est très remontée contre l'émission de télé qui va passer ce soir sur TF1 et LCI, et dans laquelle Emmanuel Macron s'exprime très longuement. Vous venez d'y consacrer une longue séquence juste avant 10h, et vous savez aussi que la candidate des Républicains a saisi le CSA et qu'elle a dit ceci. On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande. Donc je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir les qualités des temps de parole et, j'allais dire, le fair-play démocratique dans cette élection. Eh bien, figurez-vous qu'hier, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a diffusé sur son compte Twitter une spectaculaire séquence, un montage vidéo dans lequel il faisait se télescoper deux chapitres, deux passages. Un, la déclaration que vous venez d'entendre, et deux, une archive datant de 2012 dans laquelle la même Valérie Pécresse justifiait que Nicolas Sarkozy occupe les plateaux de télé sans s'être déclaré candidat. Je crois que le temps de la présidentielle viendra. Alors, je sais que ça doit être frustrant pour les candidats à la présidentielle de présenter des programmes et de ne pas avoir encore d'adversaire, mais ce temps-là viendra. Voilà, effet de contraste extrêmement réussi, merci. Tellement réussi que les chaînes info ont décidé de le diffuser et même de le reprendre à leur compte. Écoutez bien comment sur BFM TV, Alain Marchal s'est approprié le magnéto. Regardez, on a fait un petit montage. On a fait un petit montage, a-t-il dit par erreur, avant de rectifier immédiatement après la diffusion de la séquence. Alors le montage a été fait sur Twitter par les équipes du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui propose à Valérie d'ailleurs de débattre avec Pécresse. Voilà, donc tact. Alors, cet épisode, Philippe, pose en fait deux questions. La première, elle est politique. Vous savez que l'argument massu de la majorité pour justifier qu'Emmanuel Macron ne se déclare pas candidat, c'est de dire qu'il se doit de rester concentré sur son travail jusqu'au bout, par égard pour les Français, et c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui se charge de faire passer ce message. Parce que le fait de ne pas être en campagne, pourquoi? Parce qu'on continue à faire des réformes, et des réformes qui sont difficiles. Ok, mais alors, on pointera tout de même ici un saisissant paradoxe, un gros biais de raisonnement dans la communication gouvernementale. Car si Emmanuel Macron n'a pas de temps à perdre avec la campagne présidentielle, parce qu'il a déjà un énorme boulot à mener, comment justifier que son ministre de la Justice puisse, pour sa part, passer ses journées à faire du montage vidéo et aller farfouiller dans les archives? Est-ce qu'il a définitivement solutionné le problème de la surpopulation carcérale, mis un terme définitif aux lenteurs de la justice? Peut-être. Et la deuxième question, Philippe, eh bien, elle est médiatique cette fois, et on pourrait la formuler en ces termes. Les journalistes sont-ils encore dans leur rôle lorsqu'ils relaient quasi instantanément, au point parfois de s'en approprier la paternité par erreur, un pur outil de propagande gouvernementale qui a été formaté, calibré pour la mécanique virale et éruptive qu'on croyait jusqu'ici réservée aux seuls réseaux sociaux? On va rester sur cette question. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. Héloïse Goua, je me